Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer l'essai de la Toyota Auris, du coup la deuxième génération de Toyota Auris, qui est sortie du coup en 2013, début 2013. On est ici sur la version restylée, puisqu'elle a subi son restylage en été 2015. C'est très simple pour différencier les deux versions. On a ici les optiques arrière qui ont été profondément modifiées, qui passent avec des bandeaux à LED, qui sont très jolis. Le pare-choc arrière, qui laisse une part un peu moins dominante sur la version 1. Vous avez ici un arc en plastique qui faisait vraiment très moche, je trouve personnellement. Évidemment, la face avant elle a été aussi modifiée. Le pare-choc avant laisse place ici à un espèce de piano black et une grosse part ici en chrome. Elle a une belle gueule comme ça en blanc quand même. Alors ce n'est pas une version hybride, comme vous pouvez le constater, parce que les versions hybrides on les reconnaît, parce que ici on a le cerclage en bleu, les logos hybrides généralement qui sont positionnés ici. Et il y a aussi autre chose pour les reconnaître de façon très simple, c'est à l'arrière du véhicule. Ici sur les versions du coup atmosphériques ou essence ou diesel, on arrive à voir du coup cette sortie d'échappement avec le pourtour chromé, ce qui n'est pas le cas sur les versions hybrides. On est sur la finition dynamique, qui est plutôt bien équipée avec des belles petites jantes en 16 pouces. Pour parler un petit peu des proportions du véhicule, on est sur un véhicule qui fait 4,33 m de long, 1,47 m de haut, qui n'est pas franchement haut, et 1,76 m de large. Bon, le tout pour un poids contenu d'une tonne 190. Hop, je vais vous montrer le compartiment moteur. On abordera l'intérieur un petit peu plus tard. Hop, voici. Donc on a affaire à un 1,2 litre turbo de 116 chevaux. C'est un 4 cylindres et non pas un 3 cylindres comme on pourrait facilement le penser. Que dire, il fait 185 Nm dès 1500 tours minute. Donc 116 chevaux comme je vous l'ai dit à 6400 tours minute. Un tout petit bloc moteur tout de même. Il faut savoir que ce bloc moteur là remplace le 1,6 litre qui était présent sur la phase 1. Pour ce qui est du réservoir, on a 50 litres de capacité. Le coffre, on est sur une capacité de 360 litres, ce qui est plutôt convenable. Il faut savoir qu'on est sur le segment des Renault Mégane, Peugeot 308, qui sont du coup ses concurrentes directes. À l'arrière, on a pas mal d'espace. Hop. On est plutôt bien assis, les sièges sont plutôt bien rembourrés. Bon, on a évidemment le petit vide-poche. On a ici une prise 12 volts. Alors ne prenez pas en compte l'espace ici. Mon siège avant est reculé au maximum. On a un petit accoudoir qui tombe très bas d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Enfin, il n'est pas réglable. Hop. Bon bah écoutez, on va passer immédiatement à bord. L'intérieur se présente comme ceci. Hop, je vais fermer comme ça, on sera tranquille. Hop. Donc à bord, l'intérieur est plutôt sombre d'une manière générale, mais c'est plutôt bien fini. Les plastiques sont de bonne qualité, c'est plutôt bien assemblé et agréable au toucher. Les sièges sont très confortables, il n'y a rien à dire, on se sent vraiment bien instantanément en fait. Malgré que cette planche de bord est quand même relativement haute, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si le rendu sera de la même manière au niveau de la vidéo, mais c'est vrai qu'elle est assez proéminente, elle monte assez haut. Donc je vous ai parlé de la finition dynamique, donc je vais aborder forcément le chapitre des équipements dorénavant. On a le système de navigation, la connectivité média, donc via le Bluetooth ou via la connectique ici auxiliaire et USB. Hop, on a également ici une autre prise 12 volts. Donc ici vous avez la climatisation.
On a le régulateur et limiteur de vitesse. On a la caméra, évidemment c'est pas comme ça qu'il faut la mettre, c'est la première. Voilà, on a la caméra de recul. On a les rétroviseurs qui se rabattent électriquement. On a un rétroviseur aussi qui est photochromatique, allumage auto des feux, ainsi que des essuie-glaces, le start and stop. À bord, on a pas mal de rangements aussi, hein. On a du coup cet accoudoir qui sert de vide-poche. Ici, on a deux porte-gobelets. On en a deux autres sur les deux contre-portes. Évidemment, une boîte à gants. Donc voilà, écoutez, maintenant, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à aborder le chapitre de la conduite. Allez, je vous reprends tout de suite au volant. Bon, comme promis, on se retrouve désormais pour le chapitre de la conduite. Bon, du coup, c'est un véhicule qui a très peu roulé depuis, hein. Vous voyez, alors c'est un véhicule de 2016, donc elle a en gros 4 ans. Elle a que 24 000 km au compteur, hein. Elle est dans un état quasiment neuf. Donc on pourra se faire déjà un très bon a priori par rapport à ce qu'elle vaut neuve. Il faut savoir qu'un véhicule neuf comme ça à sa sortie, c'était 23 350 €. Du coup pris en concession, un neuf je parle. Alors que dire déjà dès le début, cette boîte de vitesse qui est extrêmement douce, très bien étagée. Je trouve que le pommeau est un petit peu haut à mon goût personnellement, mais bon ça après hein, c'est suivant les habitudes je pense. Alors le bloc moteur, je vais essayer ça en même temps que vous. Bon, ça a l'air d'avancer convenablement. Évidemment, on aura une reprise qui sera plutôt agréable puisqu'on est sur un moteur turbo. Donc on aura beaucoup de couple à bas régime. Comme je l'ai dit, hein, dès 1500 tours minute, on a déjà le couple maxi. Hein. Vous voyez, ça tient bien la route, même dans ce rond-point-là, qui est un petit peu en dévers. Ça a une bonne accroche. On a un bon ressenti de route. Alors la direction est très légère. Alors si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez que j'aime pas du tout ça personnellement, les directions qui sont molles. Et malheureusement maintenant c'est quelque chose qui est répandu sur tous les véhicules modernes. Donc personnellement j'apprécie pas forcément ça. On n'a pas de sélection de mode de conduite non plus sur ce véhicule là. Donc, par exemple un mode sport qui aurait pu rigidifier un petit peu la commande du volant, quoi. Ce qui n'est pas le cas du coup, on ne l'a pas. C'est un véhicule qui se prend quand même facilement en main, je trouve, qui est très silencieux. C'est très bien insonorisé. On entend un petit peu le turbo quand même. Bon, ce qui est appréciable, c'est d'avoir un petit bruit qui est quand même 4 cylindres, quoi. Je n'apprécie que très peu les motorisations de 3 cylindres de par déjà leur aspect on va dire downsizing. J'aime pas forcément ça, et puis en plus de ça la sonorité moteur que je trouve personnellement exécrable. Là on est sur quelque chose qui est plutôt agréable en termes de sonorité moteur. Bon, évidemment on va avoir un petit peu de circulation, j'ai l'impression. Hop, ça permettra de voir un petit peu son comportement sur les zones un petit peu bouchées. D'ailleurs là on va arriver sur une partie un petit peu pentue. Elle ne dispose pas d'aide au démarrage en côte, hein. Donc je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. C'est vrai qu'on va pas se cacher, quand le véhicule est vraiment figé et qu'on est en train de repartir lorsqu'on était à l'arrêt sur une côte assez sévère, c'est plutôt appréciable. Mais bon, ça reste encore selon moi un petit gadget, hein. Bah écoutez, elle reste bien en deuxième, à faible allure, elle réclame pas sa première. Plutôt pas mal, elle continue toute seule.
Hop, je vais essayer d'aller sur une zone un peu plus dégagée, histoire de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut niveau performance. Bon, là bon, c'est en descente, c'est pas super cool pour vous montrer ça, mais on va quand même essayer de taper dedans. Ça avance plutôt pas mal quand même. Bon, on est en descente, hein. Le 0 à 100 est donné en 10 secondes 1. Données constructeur, évidemment. Non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ça freine super bien, je trouve. Non, ça freine vraiment bien, même. Par contre, j'ai pas la sensation qu'on avait beaucoup de frein moteur, hein. Bon, c'est vrai qu'on est sur un tout petit bloc moteur, donc forcément, il y a peu de chances qu'on ait beaucoup de frein moteur. Je vais aborder le chapitre tout de même de la consommation. Alors, comme je vous l'ai dit, là j'ai le véhicule entre les mains, c'est pas le mien, donc je vais pas pouvoir vous dire à combien je suis à l'heure actuelle. Le propriétaire m'a dit que on était pour un bon mixte, hein, du coup, on était aux alentours des 5,5 litres. Je sais que le propriétaire est plutôt méticuleux avec son véhicule, a une conduite plutôt douce, donc je pense que c'est une moyenne plutôt basse du coup, hein. On est à 5,5 litres avec une conduite plutôt souple. Ce qui est plutôt convenable, hein, du coup, hein. Pour un moteur de cette catégorie, un véhicule pardon de cette catégorie, je trouve que c'est plutôt pas mal, à 5,5 litres. Je sais pas combien est donné la version hybride. Bon, ça doit être autour des 4 litres, j'imagine. Ouais, en rond-point, ça accroche bien dans les virages quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même, hein. Les virages comme ça, ouais, ça prend bien, hein. Je sais pas quel type de pneus sont montés dessus. Je sais que c'est du 16 pouces en 205. Donc on a déjà une bonne largeur de pneus. Mais ça adhère pas mal, hein, mine de rien. Elle a l'air d'avoir un châssis assez vigoureux quand même. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je vois pas trop quoi dire de plus. C'est un véhicule qui est plutôt agréable, personnellement je suis plutôt content. Je trouve que c'est un véhicule plutôt sympa. Bon, c'est pas un monstre de puissance, évidemment, on a que 116 chevaux. Mais je trouve que c'est agréable à conduire et pour une voiture de tous les jours, eh ben, je suis plutôt agréablement satisfait. Ça peut être une bonne alternative en fait à la version hybride. C'est plutôt sympathique. Et puis bon, évidemment, on aura la fiabilité Toyota qui n'est plus à reconnaître. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et surtout à commenter parce que j'aime bien avoir vos retours aussi. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi pour pouvoir m'améliorer. Donc je compte sur vous et puis bah, je vous dis à la prochaine parce que je ne manquerai pas de faire d'autres petits essais comme ça. Allez, ciao, à plus.